Hello guys, c'est Sally. C'est entré dans ma vie à partir de la fac où j'ai ressenti une véritable pression scolaire. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, je savais pas trop si j'allais réussir. Toute cette pression faisait que j'ai commencé à développer énormément de stress, à avoir mes premières crises d'angoisse et c'est comme ça que j'ai découvert tout ce sujet de la santé mentale. Je pense que quand on est étudiant, on développe beaucoup plus facilement des problèmes de santé mentale. C'est pour ça que je trouve ça hyper important d'en parler. C'est vrai qu'on en demande énormément aux étudiants. À côté de ça, il y a la précarité étudiante aussi qui est un véritable thème. Donc, on nous demande d'être super performants, mais en même temps, on essaie d'avoir des jobs étudiants pour subvenir à nos besoins. Mais en même temps, c'est super compliqué parce qu'on n'est pas bon à l'école du coup. C'est hyper compliqué. Franchement, la vie d'étudiant, c'est extrêmement stressant. Et j'envoie toute ma force aux étudiants. Mon déclic positif par rapport à la santé mentale, ça a été quand j'ai diminué mes crises d'angoisse d'une manière assez drastique. Il faut savoir qu'à un certain moment, j'en faisais minimum une par semaine. Aujourd'hui, j'en fais une tous les mois, 2 mois. Je suis pas encore sortie de mes problèmes, mais ça va beaucoup mieux. J'ai appris à mieux gérer mon stress, à mieux souffler, à mieux relativiser. Et un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est quand vous vous sentez stressé, dites-vous de faire les choses une par une. C'est vraiment mon nouveau slogan dans la vie. On peut pas tout régler tout de suite. C'est comme une chambre quand elle est totalement en désordre. Vous pouvez pas tout ranger d'un coup de claquement de doigts. Mais si vous commencez par ranger petit à petit, ben à la fin, la chambre elle est en ordre. Donc c'est ça le conseil que je vous donnerais. Et voilà, ouais. La santé mentale, c'est un chemin long et compliqué, mais on y arrive. Et mon déclic a été beaucoup facilité du coup par une ressource qui est le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et ça m'a permis de faire une véritable introspection sur moi-même, comprendre certains de mes mécanismes, l'origine de certaines de mes réactions, de ma logistique en fait interne. Et c'est ce qui m'a permis de cibler en fait mes problèmes ou du moins les endroits où je devais m'améliorer pour aller mieux. N'ayez pas honte d'aller voir un psychologue. Moi je suis partie voir tellement de psychologues sur Paris, le temps de trouver le bon. C'est compliqué de trouver le bon, mais franchement, une fois que vous l'avez trouvé, vous irez beaucoup mieux. Je me force à prendre du temps pour moi. C'est important de mettre de côté parfois la productivité excessive et se recentrer sur soi-même et du coup sur sa santé mentale et sa paix intérieure. C'est-à-dire que parfois, je m'arrête. Je prends, je sais pas, mes 10 minutes pour me reposer, mes 30 minutes pour méditer, mon heure pour regarder une série que j'avais envie de terminer et juste souffler. Aujourd'hui, je m'impose ça. Et au niveau de mon alimentation aujourd'hui aussi, j'ai fait plein d'efforts, je fais attention à ce que je mange. Et je m'hydrate. Oh mon Dieu, l'eau, c'est si important. J'essaye de m'aérer l'esprit. Encore une fois, rester seul n'est jamais la solution. La santé mentale, c'est tout aussi important que la santé physique. C'est le yin et le yang, en fait. On a besoin des deux pour aller bien. Et je pense que même si on se sent bien dans son corps, si on se sent pas bien dans sa tête, l'équation n'est pas résolue.